je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la vidéo d'introduction au calendrier de l'Avent qui va sortir dans 2 jours. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 29 novembre, jour de mon anniversaire. Je suis encore plus contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que le calendrier de l'Avent que je vais proposer cette année est vraiment un projet que je veux faire depuis très longtemps. Et là j'arrive enfin à le mettre en place. Donc c'est vrai que le côté calendrier de l'Avent, c'est un peu l'excuse pour sortir ce projet. Mais ça s'y tenait bien, enfin ça s'y prêtait bien. Donc je me suis lancée. J'ai encore un peu de retard dans le sens où tous les jours ne sont pas prêts sur les 24, mais une partie est prête et c'est très bien comme ça. Donc je vous explique, le calendrier de l'Avent se fera en 2 façons, enfin 2 parties. Les personnes qui me suivaient déjà l'année dernière connaîtront le principe du calendrier de l'Avent, donc la première partie. Donc chaque jour, nous aurons, je vous proposerai soit un code promo valable sur certains produits du site, soit un petit cadeau si vous passez une commande le jour du coup du calendrier de l'Avent, ou alors un cours offert. Qu'est-ce que j'avais mis l'année dernière? Un tuto offert que je mettais directement sur le site. Et puis tout un tas de petites choses comme ça. Voilà, donc ça sera vraiment toute la première partie du calendrier de l'Avent. Donc chaque jour, il y aura un petit avantage. Et la deuxième partie, chaque jour, je vais poster les explications pour réaliser un carré, donc comme celui-ci. Donc si je dis pas de bêtises, celui-ci, c'est le carré numéro 4. 4 ou 5, je sais plus. Mais voilà, c'est un des premiers. Donc chaque jour, vous aurez la photo du carré en question, les explications écrites et les explications vidéo, donc sur ma chaîne YouTube, donc juste ici en fait. Vous aurez une playlist intitulée Calendrier de l'Avent 2023. Je ne sais pas encore trop comment je vais l'appeler, avec cette vidéo que vous êtes en train de regarder en toute première, donc l'introduction. Et après, chaque jour, vous aurez les vidéos, sachant que c'est un calendrier de l'Avent, mais même si vous commencez le plaid plus tard, parce que même si vous tombez sur les vidéos au-delà du premier, ce n'est pas gênant, parce que de toute façon les vidéos vont rester sur YouTube. Si vous le voyez l'année prochaine, donc pour le calendrier de l'Avent 2024, il n'y a aucun problème non plus. La poster, très important. Et voilà, c'est vraiment aucune pression, mais j'aimais beaucoup le principe des 24 carrés pour les 24 jours d'avant Noël. Donc en soi, le plaid ne ressemblera pas forcément à un plaid de Noël, hormis si vous décidez de prendre des couleurs justement un peu traditionnelles, vert, rouge, blanc. Moi, j'ai prévu de le faire tout en écru. J'ai déjà des personnes qui se lancent dans le plaid qui veulent faire avec 2 ou 3 couleurs. Donc, why not, hein, pourquoi pas, faut pas hésiter. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez faire. De toute façon, voilà, 24 carrés. Donc, après, on peut les marier sans problème. Moi, j'ai décidé de tout le faire en écru. Je vous les montre pas tous, mais voilà. Donc, c'est des carrés qui vont faire donc 25 cm sur 25 cm. Certains vont être vraiment tout droit et d'autres vont peut-être un peu se resserrer. Par exemple, celui-ci, il est un peu moins large que haut, mais par contre, c'est un point qui s'étend un petit peu. Donc, lors de la couture, il faudra légèrement tirer dessus de façon à ce que on ait bien le 25 cm. Et après, on va avoir des carrés qui vont rouler aussi un peu sur les côtés, donc vers dans ce sens-là. Donc après, avec la couture, voilà, c'est des carrés qu'on va mettre plutôt à l'intérieur, enfin pas sur les bords. Comme ça, avec la couture, ça va éviter qu'ils s'enroulent. On va avoir du coup des points très très simples. Clairement, le premier point, ça sera du point mousse. Donc pour les personnes plus confirmées, c'est pas le point le plus exaltant non plus parce que c'est toujours répétitif.
Mais après, on va augmenter le niveau en faisant des maillons verts, alternance maillon droit, maillon vert. On va faire des petits trous aussi, des jolis petits trous et des petits trous voulus, pas des petits trous d'erreur. On va avoir aussi des torsades. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de torsade et j'adore ça, ça tiendra qu'à moi. Je me ferai un gros pull en torsade pour l'hiver, mais je n'ai absolument pas le temps. Donc voilà, on va avoir plein de points différents, des petites noppes aussi, je pense que je vais faire. Ceux-là ne sont pas encore prêts, forcément. Mais voilà, du coup, si vous êtes intéressé pour faire le plaid, pour nous suivre dans cette aventure, l'idéal c'est de vous abonner. Déjà sur Instagram et Facebook, parce que c'est là où je mettrai tous les jours les nouveaux carrés. Et on aura les liens pour aller directement sur les chaînes YouTube, la chaîne YouTube, sur les vidéos YouTube. Donc après, rien ne vous empêche aussi de vous abonner directement à la chaîne YouTube, comme ça vous serez au courant dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant le plaid. À la fin du plaid, alors ça sera peut-être en début janvier, histoire de vous laisser le temps de tricoter un peu les carrés, parce que peut-être que certaines personnes auront le temps d'en faire un vraiment par jour, et après avec le travail, la vie de famille, tout ça, ça sera peut-être pas le cas. Après on peut aussi se rattraper les week-ends, donc vraiment pas de pression. Et sinon je pense que vraiment je vais le faire début janvier, la vidéo de l'assemblage de tous les carrés. Comment on assemble, ou mettre les carrés pour que du coup ça soit joli et que ça rende vraiment bien. Donc ça sera quelque chose que je ferai début janvier. Comme ça vous laisse le temps de faire le plaid tranquillement à votre rythme. Donc les 24 carrés de 25 cm sur 25 cm, ça nous donnera un plaid d'1 mètre sur 1,50 m. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Après, libre à vous, si vous le voulez plus grand, de répéter les carrés. Vous pouvez faire des carrés 2 fois. Faire 2 fois les mêmes carrés et après les assembler de façon à avoir une couverture vraiment plus, enfin un plaid vraiment plus grand. Donc ça c'est vraiment comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai encore d'autres carrés à photographier pour que tout soit prêt à partir d'après-demain. Et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ce projet, si vous allez essayer de le faire, si c'est quelque chose voilà, qui vous plaît. Est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait vous plaire aussi, version crochet par exemple l'année prochaine? Voilà, faut pas hésiter à me dire un peu ce que tout ça vous fait, vous parle, enfin voilà. J'aime bien avoir vos avis, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que j'ai tout dit, je vous laisse sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo, et je vous attends dans 2 jours pour commencer le calendrier avec le tout premier carré. À bientôt!